Bonsoir, Bonsoir. soyez les bienvenus pour cette lecture du portail du 11-11. Alors, pour commencer, cette représentation du 11, c'est le renforcement de l'unité. C'est le 1, mais puissance 2. Le 11, c'est vraiment, si je puis dire, un plan supérieur concernant le chiffre 1. Hein, c'est vraiment le plan supérieur du 1, le 11. Le 11, il amplifie l'unité, il amplifie le leadership, il amplifie l'individualité. Donc là, ce portail, il nous ramène vers nos propres responsabilités aujourd'hui, de nos pensées, de nos expressions, de nos agissements et de notre savoir-être et savoir-faire. Et ce qu'on a tiré, c'est très représentatif. On a eu les nouvelles, donc la nouveauté sur le présent, et ensuite on a eu le changement sur la stérilité. C'est complètement ça. Ce portail, il nous invite vraiment à ancrer la nouveauté dans cet espace du présent. C'est-à-dire qu'on doit s'exercer aujourd'hui, on doit faire l'effort aujourd'hui de voir, de penser et de s'exprimer différemment. Oui, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose de nouveau au niveau des pensées. Là, on vous dit, c'est l'extraction, donc c'est pensées simples. Hein, on sort de quelque chose de complexe ici pour aller vers quelque chose de très très simplifié, très codifié même, on me dirait. Il faut se simplifier la vie dans les pensées pour penser concret. Et penser concret, c'est penser réel aussi, on vous dit. Donc pour beaucoup, vous allez être amené dans des pensées du réel, de la vie quotidienne, choses qui ont du sens dans la matière. C'est une pensée presque, moi je dirais presque basique, parce que dans la façon de penser, c'est hyper logique. Vous voyez, c'est A plus B plus C plus D. Ça se suit ici. Donc il y a une logique aussi à respecter dans les pensées. Pour pouvoir ici, au niveau des actions, c'est dépasser les tensions pour faire place à la valorisation. Donc il y a beaucoup de choses à valoriser par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, de par vos actions. On me dit c'est pareil, c'est une reconnaissance qui est assez simple. Il n'y a pas besoin d'aller très loin la chercher. Il faut simplement vous reconnaître dans ce qui est efficace chez vous. Oui, et ça va générer véritablement du brouhaha dans cet espace de notre mental. Notre mental, il va essayer de négocier avec cette nouveauté. Il va sans cesse nous ramener dans nos anciens fonctionnements, dans nos anciennes démarches, dans nos anciennes actions, ce qui a marché, ce sur quoi on peut s'appuyer, ce qui n'a jamais marché, donc si ça n'a jamais marché, ça ne marchera pas maintenant. Vous voyez, ça va vraiment être un tiraillement, on va être sous tension par les pensées et par nos croyances. Et c'est ce qu'on nous dit ici, on nous dit attention parce que cette tension des pensées-croyances ici ne nous mènera nulle part. Ça restera stérile, ça restera sans réponse et sans avancement. Oui. Oui, là on privilégie un fonctionnement au niveau du cœur, donc quelque chose de très pur. On vous dit c'est vraiment la solution pour le bonheur et pour ressentir aussi un mieux-être au niveau du cœur. Moi ce que je vois c'est des personnes qui disent: «Ouh là là, ça y est, je suis sorti quoi. Je suis sorti d'une phase, d'une zone où j'avais plus c'est presque la liberté d'être. Vous voyez, on perd la liberté d'être parce qu'on est beaucoup trop dans la réflexion, beaucoup trop dans la complication, alors qu'en fait, si on revient vers le simple, on se rend compte que les choses ne sont pas si compliquées. Et là, c'est vraiment ça que vous êtes amené à recevoir ici, c'est un autre fonctionnement. Oui, et cet autre fonctionnement, il nous appelle à la pureté, il nous appelle à la grâce, à vraiment à recevoir ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de juste, ce qu'il y a de sacré, ce qui a du sens pour soi dans l'instant présent. Et on le renforce par cette force de lumière aujourd'hui. C'est être en capacité aujourd'hui de se frayer, de se créer des chemins de lumière par sa propre foi, par ses propres convictions, par sa confiance assurée et dirigée. Donc, on s'imprègne de cette lumière, on s'imprègne de cette authenticité, de cette pureté dans nos propres représentations. Et j'insiste, le 11, c'est l'amplification du 1. D'accord ?
Donc, c'est une unité supérieure, le 11. Donc, qui nous ouvre à des espaces inconnus, mais des espaces de reliance aussi, et des espaces de création. Oui, vous allez être amené à créer d'autres reliances, d'autres liens. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des liens négatifs qui sont amenés à être coupés. Vous allez devoir poser des fins aussi sur des relations, donc des situations ou des relations difficiles, pour pouvoir laisser place à des choses simples, à des choses harmonieuses, agréables et positives. Ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un optimisme ici à retrouver. Donc, on vous demande d'être vraiment ouvert dans les vibrations à la lumière. Oui, et c'est pour ça qu'on a cette main tendue avec l'étoile à l'intérieur dans cette représentation du bonheur. Euh, Être heureux, ça se choisit aujourd'hui. On choisit d'être heureux, on le décide d'être heureux. Et donc si on le choisit, si on le décide, on œuvre pour son bonheur. Et c'est exactement ça. Ce portail, il sert à ça. Il sert à œuvrer pour son propre équilibre, pour sa propre harmonie, pour l'amour de soi, pour le respect de soi, pour ses propres justices. Et donc c'est comme ça que l'on sort de la stérilité du système. Pourquoi? Parce qu'on crée le changement, parce qu'on a décidé de le créer, mais pour être heureux. Hein, c'est une toute autre vision aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas laisser tout ce brouhaha ici venir vous encombrer, vous envahir, ou même voir essayer de vous ralentir ou de vous persuader que ce qui a été sera. Oui. Et là, on vous dit c'est à travers le masculin qu'il va falloir poser vos limites par rapport à alors on peut l'appeler ce mental, mais le mental, c'est pas quelque chose qui est qu'individuel. On me dit c'est relié à toute forme de bruit ici. Donc ça peut venir aussi des extérieurs. Il y a des fins à poser sur ces relations-là pour pouvoir vous ouvrir vraiment à la magie de cette colombe ici qui représente vraiment la pureté, la simplicité, la facilité aussi. Et l'envol. Et on me dit la félicité. Oui, et l'envol. Bien. Allez, on y va. Conseil? Conseil. Allez-y. Ce que vous entendez, alors, ce sont les petites rattes qui jouent juste à côté, donc elles font un petit peu de bruit. Allez, on a Maître ascensionné. C'est la vie. Entre les mondes, nouvelle direction, c'est exactement ça. Ouais. Communiquer ouvertement. On vous en a parlé hein, avec Thibaut, on vous a fait une vidéo sur ces chakras-gorge qui sont véritablement à vider. Hein. On doit vider toutes nos cuves, là, tout ce qu'on a retenu, tous les mots que vous avez ravalés, toutes les tensions qui se sont amplifiées parce que vous n'avez pas pu ou pas su vous exprimer correctement. Et vous voyez, là, ça revient encore. Oui. Il y a vraiment quelque chose à ouvrir dans la communication. On doit apprendre à communiquer différemment. On doit apprendre à être authentique avec soi pour être authentique vers les autres, pour poser un juste relationnel dans l'équilibre. Oui. Ensuite, on vous dit entre les mondes, avec cette carte qui est symbolisée par la tortue ici, nouvelle direction, on vous dit. Donc il y a vraiment envisagé ici, à envisager toutes les directions possibles. Et c'est pas des directions du mental ici, on nous montre que c'est quelque chose qui est habité par la lumière. Et donc ce que vous devez ouvrir ici, c'est cette résonance, c'est cet appel, c'est cette connexion avec la lumière. Moi, on me dit laissez-vous guider dans les intuitions ici, vous êtes très bien reliés. Défi émotionnel, oui, ça va être un défi émotionnel, hein, cette porte du 11. Alors bien sûr, on va être pris dedans, je dirais même à partir d'aujourd'hui, voire même à partir de demain, et ça va se poursuivre 3-4 jours après le 11. Hein. Ça peut durer en tout et pour tout, allez, ça peut s'étaler sur une bonne semaine, voire 10 jours. Les défis émotionnels vont être là parce que on va être ramené dans l'émotionnel aux souffrances connues que l'on a tendance à conserver. Vous savez, souvent on porte des souffrances et des tristesses Oui. qui, dans l'espace de notre présent, ne sont absolument plus légitimes. C'est parce qu'on a gardé des rancœurs ou alors on a gardé des projections de vie qu'on a identifiées à ce qu'on avait vécu dans le passé. Et le défi, ça va être celui-ci aujourd'hui, ça va être véritablement de lâcher ce qu'il y a lâché dans cet espace émotionnel souffrant, dans cet espace émotionnel aussi qui parfois vous diminue ou qui vous limite. Hein. Oui. Donc, et ça va être à nous aujourd'hui de poser justement la thématique de résolution sur nos propres fragilités, en fait, ce qui vient nous déstabiliser ici. Oui, le mot-clé ici, c'est vraiment le choix.
Il y a marqué quand même résolvez le problème, donc ça veut dire que la solution ici, elle est en vous, elle part de vous. Et c'est à travers le positionnement que vous allez pouvoir dépasser ici les défis émotionnels qui sont souvent des réminiscences du passé ici. Voilà pour cette lecture, on vous souhaite un très beau portail, hein. C'est très positif, hein, même si voilà, il va falloir y aller, il faut s'accrocher, il faut s'encourager, il faut s'armer de courage et n'hésitez pas à faire des efforts pour vous, c'est très important, c'est votre chemin, c'est vous qui êtes décisionnaire des directions à emprunter aujourd'hui. Très belle continuation. À très bientôt.